Obtenir le succès du royaume à la manière de Dieu exigera que vous appreniez et viviez selon ses principes, et cela n'est pas facile. Et parce qu'ils ne prennent pas la peine d'apprendre ces principes ni de les appliquer, ils se dirigent naturellement vers l'échec et la médiocrité. Et par conséquent, ils détestent et envient ceux qui sont manifestement et constamment couronnés de succès. Puis-je vous dire, mesdames et messieurs, j'aimerais pouvoir vous dire que je n'ai jamais entendu la voix, que je n'ai jamais ressenti la voix de l'envie. Dans l'église, il y a de l'envie. Dans le milieu politique, il y a de l'envie. Dans la carrière, il y a de l'envie. Vous trouvez des gens qui ne sont pas prêts à payer le prix dans la droiture pour apprendre les choses, comme je viens de le mentionner. Ils n'ont aucune reconnaissance pour la diligence. Ils ne sont pas humbles. Ils ne peuvent s'adapter. Ils ne peuvent endurer. Ils ne sont pas constants. Ils ne lisent aucun livre. Ils ne construisent pas leur banque de connaissances. Ils n'ont aucun respect pour les sacrifices des autres. Lorsqu'ils voient un succès constant, que ce soit sur le plan financier ou ministériel, ils résument cela en se disant « Non, ces gens font forcément quelque chose de mal ». Quand ils échouent à apprendre et à vivre selon ces principes, ils se dirigent naturellement vers l'échec et la médiocrité. En conséquence, ils détestent et envient ceux qui sont manifestement et constamment couronnés de succès. C'est un équilibre. Il est courant que les gens banalisent les résultats qu'ils n'ont pas. Si vous êtes pauvre, vous dites « Qu'est-ce qu'il y a de si important dans les finances? Sommes-nous ensemble ?» Si vous n'êtes pas instruit, vous dites « Ce n'est pas tout dans la connaissance ». Si vous n'occupez pas un poste de direction, vous dites que cela n'a pas d'importance. Même un domestique peut vous sauver. Vous avez raison, mais quelle est la motivation? La plupart du temps, les gens savent que lorsqu'ils voient des dimensions, il s'agit d'un désir secret, mais qui n'est pas devenu leur réalité. Plutôt que de s'humilier sincèrement pour apprendre, sachant que c'est un chemin que tout le monde peut suivre. En Christ, le même Seigneur est riche pour tous. Maintenant, après avoir critiqué les riches et les autres, permettez-moi de faire le point. Personne n'en a la responsabilité. En fait, permettez-moi de le dire ainsi. Personne ne devrait se sentir coupable parce que vous échouez alors qu'eux réussissent. Ne faites pas culpabiliser les gens parce qu'ils réussissent. Nous vivons aujourd'hui dans un monde où, surtout un jeune homme, vous voyez un jeune homme réussir financièrement, réussir dans le ministère, réussir dans sa carrière. Je veux dire, il arrive et on peut ressentir une atmosphère de jalousie et de haine. Il n'est pas la raison de votre échec. Allez découvrir comment réussir et réussissez. Sommes-nous ensemble maintenant? Tu veux dire que ce garçon n'a que 23 ans et j'ai entendu dire qu'il dirige 5 entreprises. Je l'ai même vu prendre une photo avec une personne très influente. Je l'ai vu prendre une photo avec Dangote et tous ces hommes à seulement 23 ans. Tu es sûr? Monsieur, pendant que ce garçon étudiait et qu'il avait l'avantage de suivre un mentor, toi, tu étais en train de bavarder. Le même Seigneur est riche pour tous. Sommes-nous ensemble maintenant? Nous faisons souvent en sorte que beaucoup de personnes qui réussissent, surtout dans le corps du Christ, se sentent coupables d'utiliser la parole de Dieu. Je parle d'une réussite qui vient de la dignité, d'une combinaison tripartite de sagesse, de foi et de puissance. Si tu n'es pas prêt à avancer, personne ne t'attendra. Ne blâme pas les autres, c'est toi qui fais du surplace. Ta vie de prière est en berne, ta méditation de la parole. Tu ne t'ouvres pas au mentorat, tu es trop grand pour apprendre. Ceux que tu devrais apprendre sont tes camarades de classe. Tu n'as pas l'humilité d'apprendre. Tu vois des résultats, tu les critiques, mais tu les admires dans ton cœur. Et tu te demandes pourquoi ta vie ne fonctionne pas. Tu es sur le point de commencer le ministère et tu insultes les pères dans la foi. Tes bancs restent vides.